Généralement, lorsqu'on parle de fonction de l'entreprise, on peut le voir sur le plan structurel ou sur le plan organisationnel. Sur le plan structurel, on va rappeler les trois grandes fonctions que j'évoquais tout à l'heure. Management, métier, support. Ça, c'est la structure de toute entreprise. C'est les trois piliers essentiels lorsque vous mettez en place votre entreprise. C'est les piliers auxquels vous devez réfléchir en tant qu'entrepreneur. Maintenant, sur le plan organisationnel, ces fonctions-là sont éclatées en plusieurs sous-fonctions qui peuvent être concentrées en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, vous verrez par exemple qu'au niveau métier, vous allez retrouver la fonction approvisionnement, vous allez retrouver la fonction production, vous allez retrouver la fonction technique, maintenance, vous allez retrouver la fonction commerciale et marketing. Le métier, c'est toutes les fonctions qui vont de l'approvisionnement à la commercialisation du produit, en passant par toutes les phases intermédiaires. Les fonctions support, c'est tout le volet administratif, ressources humaines, administration, comptabilité, finance, sécurité, système d'information, etc. Achat. Quand on dit achat, c'est moyens généraux. Et à côté de tout ça, vous avez au niveau des fonctions managériales, toute la dimension gestion stratégique de l'entreprise qui est mise en œuvre, toute la fonction contrôle. Et là, donc, vous allez retrouver tous les services de contrôle, audit, contrôle de gestion, risque, juridique, qui sont des fonctions support au manager principal qui permettent donc de filtrer tout ce qui remonte comme information des deux autres grandes fonctions, métier et support, et de les interpréter suivant les compétences juridiques, contrôle de gestion, audit, risque, etc. Donc voilà comment on pense l'entreprise sur le plan fonctionnel. Et l'intérêt surtout de cette réflexion, c'est que derrière chaque fonction, il y a un processus à mettre en place. Les processus synthétisent l'activité dédiée à la fonction. Par exemple, si je prends la fonction comptable, c'est l'activité du traitement comptable de l'entreprise pour pouvoir générer les états financiers et autres. Donc, c'est une activité à part pour laquelle vous devez pouvoir préparer les inputs. Les inputs pour la comptabilité, c'est qu'il faut un système comptable, plan de compte, journaux, etc. Et vous avez pour la réalisation de l'activité la main d'œuvre. Donc, il faut un comptable qui doit mettre en musique tout ça. Et à la sortie, vous avez les états financiers, vous avez les états de synthèse, vous avez les déclarations fiscales qui sont les outputs de cette activité-là. Donc, la réflexion que vous menez lorsqu'on parle de fonction, ce n'est pas simplement pour faire joli, c'est que derrière, il y a une organisation fine à mettre en place pour que chaque fonction que vous avez identifiée, elle-même fonctionne comme une petite entreprise en fonction de l'activité qui lui est dédiée. Lorsqu'on dit fonction RH, c'est tout le dispositif de gestion du capital humain. Et vous allez avoir derrière le processus les procédures, les modes opératoires dans le cas où il y a un système d'information et tous les outils de travail qui permettent de réaliser cette activité-là. Alors là, on est dans les fonctions support parce que toute la problématique de productivité et de rentabilité, la productivité va renvoyer à la gestion du capital humain. La productivité, c'est quelle est la capacité de chaque membre de notre personnel à produire en quantité et en qualité les biens et services qu'on attend de lui. La rentabilité, c'est quelle est la capacité de notre entreprise à générer une profitabilité importante. Donc, vous voyez que dans la fonction support, vous aurez donc la sous-fonction RH qui va gérer la productivité. Et pour maîtriser la productivité, il y a tout un travail à faire pour la qualité de vie au travail. Et généralement, dans des contextes comme les nôtres, on n'a pas cette sensibilité-là. Il faut s'assurer que le personnel est content de venir au travail. Et le manager entrepreneur doit savoir que c'est lui qui donne le sens à la vie de tous ses collaborateurs. Et il doit avoir cette préoccupation-là de savoir que chaque membre de son équipe réalise un travail qui correspond à son ikigai. Vous comprenez l'intérêt de l'ikigai de départ. Ça sert à l'entrepreneur lui-même
mais c'est également un outil de gestion de son capital humain parce que normalement, chaque fois qu'il reçoit ou qu'il recrute, il doit s'assurer que la personne qu'il recrute est en fonction du métier, ça correspond à son ikigai. Et c'est à partir de là que la productivité peut être garantie parce que une fois que l'humain est mis dans de bonnes conditions, l'outil de travail est autre. Parfois, même quand le cadre de travail n'est pas optimal, le fait que lui soit passionné va permettre qu'il soit plus productif. Au niveau de la rentabilité, maintenant, c'est tout l'écosystème qu'il faut gérer parce que vous avez la maîtrise des charges d'une part qu'il faut assurer et vous avez le développement des produits et donc des ventes d'autre part qu'il faut assurer aussi. Et qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il y a un travail spécifique à faire derrière en termes d'organisation, de maîtrise des procédures, d'application et de respect des procédures par le personnel. Et du côté des ventes, il y a tout un travail au niveau commercial, marketing, pour s'assurer qu'on fidélise les clients. Et là, généralement, ce qui est recommandé, c'est que l'entreprise s'organise dans ce qu'on appelle approche centrée client. Ça veut dire que toutes les fonctions qu'on a citées tout à l'heure au sein de l'entreprise s'organisent en tenant compte de l'impact que ça va avoir sur le client final. Et à ce moment, tout le monde est au service du client, pas seulement le commercial qui va conclure la vente, mais tous les services au sein de l'entreprise sont au service de nos clients finaux. Et c'est comme ça que l'entreprise doit s'organiser.